Nos conditions de travail, il y a un véritable problème parce que tout notre matériel de travail est vraiment détérioré. Hein. Est détérioré actuellement pour les soins externes, les pansements et autres, nos boîtes. Les pinces, c'est de très vieilles pinces. On jongle vraiment pour pouvoir faire des pansements. Et quand on parle de consommables, en cas d'urgence, on n'a pas vraiment le nécessaire. Par exemple, en cas d'épistaxis, les malades qui viennent avec les saignements au niveau des narines, là, les accidentés par exemple, il faut faire la prescription, attendre que l'intéressé fasse le tour des pharmacies pour revenir avant qu'on ne commence les soins. Même les simples cas, pour examiner, on n'en a pas. Il faut faire la prescription. Tout malade qui vient, il faut prescrire et attendre. Ils vont aller payer, revenir. Maintenant, tu examines et tu vois s'il y a du nécessaire à compléter, on prescrit encore. Et par exemple, la pommade HEC, c'est un exemple. Hein, quand on a besoin pour les épistaxis, les méchages, là, les malades peuvent sortir faire 2 heures de temps. Non seulement le produit est difficile à trouver et il est coûteux. Si l'intéressé n'est même pas préparé, il faut qu'il fasse appel à ses parents qui vont se déplacer pour venir. Et puis maintenant, ils vont chercher le produit pour venir. Et en dehors de ça, il y a les conditions de travail. Par exemple, les corps étrangers, c'est l'ORL, on prend les corps étrangers. On n'a pas les pinces adaptées pour le faire. Et actuellement, même ce qu'on doit prendre au bloc, on est obligé de référer dans d'autres, par exemple à BC. Parce que le matériel est vraiment détérioré, on ne peut pas utiliser. On peut dire même que le matériel utilisable là-bas, même les corps étrangers bronchiques, et c'est des choses, des pathologies très difficiles à gérer. D'abord, le risque anesthésique est là et on n'a pas un matériel adéquat pour faire le travail. Donc, ça fait qu'on a tellement de pertes en vie humaine par rapport aux enfants là. Et bon, actuellement, on est en train de référer des cas de choses là à BC. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas le système, puisque c'est un service de spécialité, ça ne fait pas partie des gratuités. Chez nous, et ce qu'ils ont omis aussi de dire aux gens, quand on parle de gratuité, les gens pensent que c'est dans tous les services, alors que c'est pour les services de généralité, et bon, les médecins généralistes, et bon, en médecine générale. Sinon, dans les services de spécialité, il n'y a pas de gratuité, les gens doivent payer. Et on est souvent confronté à des problèmes comme ça, parce que quand les parents viennent avec les enfants de moins de 5 ans, ils s'attendent à ce que ce soit gratuit. On leur dit non, chez nous, ce n'est pas gratuit. Tu vas aller payer, et ça cause problème. Donc souvent, on est obligé de voir les gens comme ça pour qu'ils partent, pour pouvoir continuer à travailler, quoi. Mais cette information n'est pas passée, et bon, on est toujours obligé de presser. Nous, on fait toujours comme avant. Le service n'est pas reconnu, ne fait pas partie des soins de gratuité. Les ordonnanciers, là, on n'a même pas ça. C'est des feuilles blanches qu'on est obligé de découper. Ça soit on plie, on découpe pour faire les ordonnances. Il n'y a rien. L'hôpital a des difficultés. C'est pour nous faire savoir. Donc le minimum même pour travailler, on n'a pas. Le minimum, on n'a pas. Tu arrives, tout malade qui vient, il faut s'asseoir presque, il fait l'ordonnance, il va aller chercher, quelle que soit l'urgence. Et on attend. On paye le matériel, ils reviennent. Donc bon, vous voyez que ça fait bon. Ça joue vraiment sur l'efficacité de nos soins, quoi.